Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis super content de vous retrouver en ce jeudi 26 juin. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission sur la crypto-monnaie et aujourd'hui je vais vous présenter 5 opportunités que j'ai détectées pour du moyen long terme. Attention, je parle bien de moyen long terme, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit au fur et à mesure de la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Mais on est vraiment là pour du moyen long terme, pourquoi? Parce que le Bitcoin, également suivi de l'Ethereum, commence à redonner des signaux d'intérêt sur ce marché. Je vais vous expliquer pourquoi selon moi les opportunités présentent un potentiel intérêt. Je vous invite à être très prudent par rapport à ces opportunités malgré tout. Ça reste de très bons points d'entrée sous réserve que les scénarios bien évidemment se déroulent. Donc priorité à la gestion de risque, priorité à comprendre bien évidemment ce que vous faites. Ne payez pas des actifs si vous ne comprenez pas d'une part ce que c'est que l'actif pour le moyen long terme et d'autre part si vous ne savez pas pourquoi vous rentrez d'un point de vue technique, définissez des seuils de protection. Tout cela j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Si tu ne me connais pas encore, j'en profite, moi c'est Riquet, je suis un passionné des marchés financiers, d'analyse technique et de trading bien évidemment et j'accompagne les particuliers à atteindre leurs objectifs au travers de mes formations et mes coachings, ainsi que bien évidemment ma chaîne YouTube avec mes lives tous les matins et les plus de 300 vidéos déjà maintenant sur la chaîne. Donc n'hésite pas à profiter de tout ça, tu peux t'abonner et activer la petite cloche pour être informé des prochaines nouvelles. Je te préviens, ça va aller tout de suite sur les graphiques parce qu'en réalité, quand j'ai publié la vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait eu un bug. Donc tu vas voir, je vais couper dans un instant et tu vas passer directement sur le comment du pourquoi sur le Bitcoin. Concernant la crypto, je suis en train de toujours observer cette belle bougie verte que nous offre le Bitcoin. Je me suis repositionné pour ma part avec les membres, on l'a dit d'ailleurs lors des RI quotidiennes, mais également sur le Discord. On a suivi ça de près depuis le 15-17 mars, je ne sais plus exactement. On va revoir ça en daily, ouais c'est ça, le 17 mars quand on avait eu cette grosse bougie, on l'avait dit, nous on va chercher à payer la zone des grosso modo 24 000, 26 000, hein, c'est à peu près ce qu'on cherchait à faire, 24 000, 25 000. C'est vraiment ce qu'on voulait faire et on a été très patient parce que tout simplement sur le moyen long terme on ne nous a pas donné l'opportunité de rentrer. Il y avait peut-être des choses à faire sur le trading court terme. Pour ma part je ne suis pas un grand fan du trading court terme pour diverses raisons, je ne vais pas revenir dessus sur ce sujet, mais en tout cas sur le moyen terme on peut surfer des grosses tendances et à mon avis c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire sur les cryptos plutôt que de jouer à l'apprenti trader. Alors après bon, je joue au trader entre guillemets sur les d'autres actifs, mais parce que pour moi c'est plus pertinent que sur les crypto-monnaies. Cela ne regarde bien évidemment que moi, mais en tout cas moyen long terme il y a possibilité sur les crypto-monnaies de faire de très belles choses comme on a pu le faire par le passé. Ici, pourquoi on a payé la zone alors que tout le monde parlait du bear market, parlait tout simplement de cette peur de ces vendeurs qui semblaient être en puissance, blablabla. Tout simplement parce qu'on a regardé nos graphes, hein. On n'a pas écouté Twitter, on n'a pas écouté les différents médias qui nous disent attention la secte, nanana. Ok, c'est intéressant, certes ça peut vous passionner, en tout cas moi j'écoute mon graphique et mon graphique il me reflète ce que font les acteurs de manière générale sur le marché et a priori on revient sur un ancien niveau de résistance qui quand il tient, enfin une fois qu'il a cédé, a plus de chances de tenir cette fois-ci en tant que support et c'est exactement pourquoi on a payé cette partie. Alors j'ai pas réussi à rentrer à 100% de ce que je voulais faire dans le sens où j'avais plusieurs ordres intéressés sur cette zone parce que j'aurais bien aimé aller un petit peu plus bas. Certes, je n'ai pas été exécuté à 100%, mais par contre, je suis dedans et j'ai quasiment payé ce bottom, entre guillemets. Je n'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, le plus bas ici, on est dedans et on profite pour l'instant de cette impulsion. Bien évidemment, pas d'euphorie, pas d'excitation. On est revenu seulement tester le dernier plus haut et on peut très bien faire ça. Hein, ça, faut être au courant. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, toutes les opportunités que je vais te présenter, il va falloir que tu maîtrises ton risque. C'est-à-dire que, ok, ça peut être intéressant de rentrer, mais il faut absolument savoir quand est-ce qu'on sort si jamais le scénario s'invalide et du coup, combien on est prêt à perdre. Je te rappelle que c'est la base du trading. Le trading, c'est pas de gagner 100% du temps. C'est grosso modo, pour faire simple, hein, ça, c'est ton année. Ok, et il faut tout simplement qu'à la fin de l'année, si ici tu as tes gains et ici, disons, tu as tes pertes, enfin loss, on aurait pu mettre profit and loss, mais peu importe, il faut que ça soit supérieur aux pertes. Ok, ça c'est vraiment ton objectif dans le trading et ton objectif c'est pas que tu aies plus souvent raison que tort, c'est qu'à la fin tes gains t'aient rapporté plus que tes pertes. C'est des mathématiques, hein, il faut gagner plus que ce qu'on dépense. Grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Donc pour cela, prévois bien des plans lorsque tu vas rentrer. Je te propose qu'on démarre tout de suite avec la première opportunité que j'ai identifiée. Je te le dis, elle est intéressante. Pour moi, c'est loin d'être la meilleure. Donc prends ça avec des pincettes, mais ça n'empêche que si tu aimes bien le flux pour X ou Y raison, eh bien pour moi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement sur un énorme support en daily. Bon, moi j'aime bien regarder en weekly quand je suis là pour du moyen terme. Hein, n'allez pas me regarder le H1 si vous êtes là sur du moyen terme, ça n'a aucun sens. Regardez bien évidemment
au plus petit le daily, au mieux le weekly. Bon, il n'y a pas vraiment, ça c'est chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien le weekly parce que j'ai des vraies clôtures, je sais, enfin sur le daily aussi, mais le weekly j'ai les clôtures weekly justement qui me donnent un meilleur aperçu. Là on le voit, on a une très belle configuration pour l'instant de potentiel signal de retournement. Il faut attendre dimanche pour valider bien évidemment cette structure et j'aimerais bien en réalité que ça monte un peu plus haut. En plus, il y a quand même quelques obstacles encore sur le flux. Déjà, on est en tendance baissière. Donc ça, je le dis à peu près tous les actifs que je vais vous montrer, sauf un ou deux. Pour moi, on est en grosse tendance baissière. Donc c'est extrêmement risqué de rentrer. Donc c'est pourquoi il faut commencer petit. Hein, n'allez pas mettre tout d'un coup ou alors vous jouez un petit peu un pile ou face. Mais vous avez plus de chances pour l'instant qu'on continue encore la baisse sur ces actifs-là, même si le Bitcoin pousse derrière. Mais il faut être très très prudent. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de définir un niveau d'invalidation. Donc je vous laisse l'apprécier vous, mais pourquoi pas autour des 0,364 ici, bien en dessous toutes les mèches, un petit peu plus bas si vous souhaitez, un petit peu plus collé si vous souhaitez, ça c'est vous qui voyez, mais il faut savoir, quand on vient toucher ce niveau-là, combien vous êtes prêt à perdre, et c'est comme ça que vous calculerez la taille de votre position quand vous allez rentrer, ok? Réfléchissez toujours comme ça, et même si vous êtes là pour le long terme, vous devez couper enfin vous devez avoir un plan de sortie. Moi quand je rentre long terme sur des actions pendant 3 à 5 ans, bah, ça ne m'empêche que j'ai des niveaux, si jamais on vient en dessous, je coupe, même si j'étais là pour 5 ou 10 ans, parce que si là à court terme, enfin moyen terme on va dire, mon action se retourne, rien ne me dit que dans 10 ans elle sera pas 3 fois plus bas, et je préfère couper ou récupérer déjà mes profits latents sur un certain niveau pour pouvoir récupérer ce capital et profiter de nouvelles opportunités pour réinjecter. Là typiquement, hein, je pense au Bitcoin, bah alors, on va pas dire, c'est toujours facile hein, maintenant qu'on a le graphe de dire qu'il fallait sortir ici et puis il fallait commencer à re-rentrer là. C'est absolument pas ce que je veux dire. Par contre, il y avait quand même certains niveaux, je pense notamment au retour sur les 47 000 ici, quand on a vu que ça a été rejeté, et c'est là où j'ai sorti 90% à peu près de mon portefeuille crypto. Alors, je suis pas en train de vous dire que j'ai vendu ici, hein. Bien évidemment, je vous le dis, j'ai jamais vendu ici, et d'ailleurs ici, j'ai pas tout vendu non plus. Enfin, je vous dis 90, j'exagère un peu, j'en ai gardé un peu, peut-être probablement avec un peu d'espoir, c'est vrai, c'était peut-être une erreur à l'époque, mais en tout cas, j'ai sorti une grosse partie, et ça m'a permis quand même d'éviter de subir cette baisse, et ça me permet de me repositionner potentiellement aujourd'hui. Donc, il faut vraiment être carré avec ça, avoir une approche quand on est dans le moyen long terme à surfer sur les gros mouvements, et donc il faut couper quand on a un mouvement long terme qui n'est plus haussier, tout simplement parce qu'il y a plus de chances que désormais du coup il soit baissier. Donc voilà une première opportunité qui me plairait bien, payer cette zone avec un niveau d'invalidation par ici, et on voit qu'on a des petites structures qui se mettent en place sur des plus petites unités de temps, hein, sur quelques bougies daily ici, ça pourrait être intéressant de commencer à songer à mettre une position. Attention à bien invalider. Pourquoi? Parce qu'on paye un gros support. Hein. Ça, c'est la raison technique principale. Et si vous aimez le flux, ça peut être intéressant. Encore une fois, je vous l'ai dit, pour moi, c'est pas la plus importante et la meilleure des meilleures. Pour moi, celle que j'apprécie et une que j'aime bien là en ce moment, c'est le DOT sous réserve que dimanche on clôture comme ça. Tout simplement parce qu'on avait eu, pour ceux qui me suivent sur ma formation analyse technique pro, je pense que ça vous parlera, le premier signal à ce niveau-là sur support qui avait été plutôt sexy. Et on a un deuxième signal relativement sexy également qui est en train de se faire à ce niveau-là. Donc je vous laisse apprécier la zone pour ceux qui sont plutôt sur les zones. Là, on a une très belle zone de support également qui pour moi est intéressante à payer. Et pourquoi pas commencer à construire une position sous réserve que vous voulez payer le DOT. Hein. N'allez pas payer le DOT parce qu'aujourd'hui, je vous présente le DOT. Commencez à vous y intéresser si vous ne connaissez pas ce que c'est et que ça peut vous plaire. Mais en tout cas, attention à bien vous à être au courant de ce que vous faites et bien sûr, trouver des niveaux d'invalidation dans le cas où le DOT finirait par lâcher, et ce qui n'est pas impossible. On est toujours dans une tendance baissière. Donc statistiquement, on a des chances de continuer à baisser. Et c'est pourquoi je peux aussi vous proposer de ne pas rentrer maintenant, d'attendre tout simplement une confirmation. Et une fois qu'on sera au-dessus du niveau des 7, essayer de repayer le niveau de repli pour cette fois-ci par contre commencer à accumuler et essayer de jouer une potentielle tendance haussière où on essaiera tout simplement de payer les plus hauts. Donc là vous voyez le plan, c'est soit commencer à mettre un petit peu tout en protégeant bien évidemment, soit mettre ici, attendre la confirmation et mettre un peu plus loin à ce niveau-là, ce qui n'empêche pas qu'il faudra quand même protéger son risque, l'un n'empêche pas l'autre, mais ça reste des niveaux qui sont pour moi très intéressants à ce niveau-là. Autre configuration qui me plaît et qui est un petit peu différente des autres et qu'on avait tradé sur la fin d'année, je me rappelle par ici, voilà, l'année dernière, en décembre, on s'était plutôt régalé sur cette accélération du Quant parce qu'elle était en tendance haussière. En réalité, c'est ça qui me plaît bien, parce que Quant, si on regarde, alors je vais tout simplement supprimer pour refaire avec vous, on regarde le Quant, c'est pas si baissier que ça, hein. On a un plus haut qui est plus haut que le précédent, certes ce plus haut là est plus bas que le précédent, mais en tout cas pour l'instant la zone, et c'est celle qui me plaît, cette petite zone ici weekly qu'on a, on est en plein dedans, elle tient, et tant qu'elle tient, elle est support, et tant qu'elle est support, on cherche plutôt des achats. Donc voilà un petit peu ce qui pourrait m'intéresser sur le Quant, d'autant que malgré tout, le Quant, il y a quand même une grosse différence, alors je sais pas si je l'avais fait partir d'ici, ouais, si. On a une jolie oblique qui a été clairement cassée, on est venu regarder pullbacker, et regardez-moi la puissance du pullback,
sur la zone de support, donc double zone de support en réalité, hein. Une fois qu'on casse cette résistance oblique, ça devient un support confondu avec le niveau horizontal, très belle dynamique haussière par la suite, et donc pour l'instant, tant qu'on est dans cette zone, on a un niveau d'invalidation qui est relativement simple, hein, c'est de chercher quelque chose par là, ou un peu plus bas si on le souhaite, hein, ça c'est vous qui adaptez, mais ce qui est génial, c'est que si on est là pour le moyen long terme, et qu'on paye et que ça part dans le bon sens, eh bien on aura un tout petit risque, enfin on aura un risque qui est classique, mais par contre on va vite rentabiliser, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça va monter, pour le coup, si ça part, on aura fait une très très bonne entrée, respecter un plan et on est prêt à sortir en cas de perte. Donc ça c'est vraiment le contexte sur Quant qui me plaît beaucoup, payer cette zone pour essayer déjà d'aller rechercher pourquoi pas les 194 dans un premier temps, puis plus si affinité par la suite, on va voir étape par étape. Déjà essayons de s'extirper de la zone des 113 qui peut d'ailleurs, je le dis, hein, mais si on commence à payer ici et qu'on a une validation de ce type de structure à ce niveau-là, un petit quelque chose comme ça, là clairement on peut remettre la deuxième partie, remettre un petit coup et puis continuer à accumuler du Quant si c'est une crypto qui vous intéresse. Voilà en tout cas à ce niveau-là sur celle-ci. On va parler pour nos amis plutôt gamers. Je sais qu'elle plaît bien celle-là, c'est l'UOS. Alors l'UOS, est-ce qu'il faut foncer tête baissée? Pas tête baissée, ça bien évidemment, mais il faut admettre qu'on est sur une super zone. Et alors là, la structure, c'est la plus belle de toutes, hein, pour moi en termes de structure de retournement par rapport au DOT, je crois que je vous ai montré au flux. Clairement, ça, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, si on a une jolie bougie dimanche qui clôture même au-dessus de la rouge, ça serait l'idéal. Donc, au-dessus, hein, qu'on se le dise. Hop là, au-dessus des 0,1992, ça serait juste génial. Donc on n'en est pas loin. Il faut attendre dimanche, bien évidemment, pour avoir tout simplement une configuration de retournement. Et dans ce cas-là, ça peut être très intéressant de se positionner avec un stop loss, grosso modo, sous cette bougie ici en forme de marteau qui me plaisait déjà pas mal. Et continuer à essayer d'investir sur le long terme si ça vous plaît sur l'UOS et commencer à construire une belle base. Attention, bien évidemment, on maîtrise le risque. Et l'idéal, et surtout, on aura vraiment confirmé pour moi le retournement lorsqu'on s'extirpera de cette zone. En revanche, commencer à construire une petite ligne tout en bas, c'est intéressant parce que si jamais ça part, bien évidemment, là je suis dans de la spéculation, mais si jamais ça part et qu'on paye également le repli, finalement on aura payé là une fois, payé là une fois. Imaginons qu'on ait mis 50% à chaque fois, et bien on a finalement un prix moyen qui se retrouve ici. Là où si on attend la confirmation, on prend moins de risques, c'est-à-dire on évite le risque de partir par le bas. En revanche, bien évidemment, on diminue le reward parce qu'on aura une position moyenne qui sera située à ce niveau-là. Vous comprenez un peu l'idée, c'est toujours façon l'équilibre entre le risque et le gain. À vous de voir ce que vous préférez. Donc voici deux niveaux, que ce soit celui-ci ou celui-ci au-dessus, qui m'intéressent énormément. Et pour terminer, on va parler de XRP, le Ripple. Encore une fois, je ne suis pas là pour parler de fondamental, mais techniquement, il faut admettre que c'est plutôt sexy. Attention, c'est sexy si on casse, ok? Pour l'instant, c'est pas sexy. On sait pas sexy parce qu'on voit bien la résistance, on est sous résistance et clairement, on n'achète pas sous résistance weekly, même pour du long terme. Ça n'a pas de sens. Il faut attendre vraiment qu'on ait une confirmation. Pourquoi? Parce que là, on peut très bien avoir un XRP qui échoue une nouvelle fois et puis qui range comme ça pendant 2 ou 3 ans. Oui, ça peut vous paraître impossible. Pour moi, ça reste possible. D'ailleurs, il est bien en train de ranger déjà depuis un peu plus d'1 an. Donc pourquoi il ne serait pas capable de le refaire? Il n'y a rien qui nous dit que c'est possible ou pas possible ou ce que tu veux. Il faut juste prendre en compte toutes les possibilités. C'est hyper important de ne pas avoir de biais et de ne pas avoir de conviction dans l'investissement ou à part dans sa méthode, hein, bien évidemment, mais en tout cas d'être sûr que ça va aller à tel niveau ou être sûr que ça va descendre ou être sûr que ceci. Rien n'est sûr. Si c'était sûr, tout le monde le ferait et puis au moins on ne se poserait pas trop de questions. Donc toujours avoir différents plans. Moi, mon plan qui me plairait bien, c'est de voir la cassure à ce niveau-là et me positionner parce que là, clairement, on aurait une magnifique structure de retournement. Et là, clairement, ça faut payer. Si on est là vraiment pour l'analyse technique, pour moi, il faut payer, il ne faut pas trop se poser de questions. Et on essaiera d'accumuler dans la montée avec des zones peut-être de retest, de repli sur les derniers plus hauts comme ceci. Et on continuera d'accumuler jusqu'au moment où le marché nous dit qu'il ne veut plus monter. Voilà les amis, je crois qu'on s'est à peu près tout dit sur les cryptos. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite overview. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu ou pas, mais surtout, dis-moi lesquels tu regardes toi actuellement et lesquels tu souhaites que j'analyse la prochaine fois. Pour moi, c'est la meilleure idée pour faire une bonne vidéo qui te plaît, tout simplement. Donc n'hésite pas, si ça t'a plu et que tu souhaites que j'aille un peu plus loin sur certains de tes projets, tu me le mets en commentaire. En attendant, restez bien évidemment prudents sur les marchés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, notamment à demain. Je vous rappelle, la RI quotidienne, c'est tous les matins à 8h30. Restez prudents sur les marchés. Ciao.